Je tenais à dire à tous que les tromperies, les magouilles qui se passent dans le Hajj, nous n'allons pas simplement parler, mais nous allons agir et nous allons continuer à répertorier toutes les défaillances et les signaler pour que changement puisse avoir. Mais au-delà, lorsque tout sera fini, nous allons aussi, si possible, essayer de déposer des motions de dénonciation auprès de l'ambassade de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, autant qu'auprès du gouvernement de la Côte d'Ivoire à travers le ministère de l'Intérieur. Parce qu'il faut que cela cesse. Je dis très bien, il faut que cela cesse. Et donc, il est important que vous qui êtes des musulmans, qui avez eu des situations où vous avez été privés de vos droits, il serait important que vous veniez ici les signaler. Parce qu'on va tout compiler, on va tout mettre ensemble et déposer cela auprès de l'ambassade de l'Arabie Saoudite, mais aussi auprès du ministère de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire, pour que la magouille de ce soi-disant commissariat du Hajj en Côte d'Ivoire, aussi à travers ces organisations qui se disent représenter Dieu, comme le COSIM, il faudrait que la tromperie au nom de Dieu cesse. C'est vraiment très important. Et donc ne vous taisez pas. C'est ce qu'on vous demande. Ne vous privez pas de votre propre droit. Et dites clairement la vérité. Le Hajj, sponsorisé par l'État de Côte d'Ivoire, est un droit uniquement et exclusivement réservé aux Ivoiriens et pas à ceux qui sont des étrangers vivant en Côte d'Ivoire. Ça aussi, il faut le dire clairement, sans avoir honte ou peur de qui que ce soit. Parce que quelqu'un d'autre, par générosité, vous ne pouvez pas donner votre héritage à quelqu'un. Et c'est votre argent. Et c'est votre droit. Les places qui sont données à d'autres nationalités, les Ivoiriens ne les obtiennent pas dans leur pays. C'est aussi clair que ça. Et donc, si vous vous taisez, ça sera par pure lâcheté et par pure inconscience. Mais ça ne sera pas au nom de Dieu. Parce que déjà, ceux qui se disent des religions en Côte d'Ivoire musulmans, en tout cas font l'effort de vous tromper sans honte devant Dieu. Et comme disait le roi, toi qui es un musulman, on trompe un pauvre musulman. Toi, on te met à sa place. Tu t'en vas à la Mecque. Tout ce qu'on te souhaite là, c'est que tu meurs là-bas. Toi, tu trompes quelqu'un. Toi qui as payé l'argent de corruption, tu as corrompu, tu es parti là-bas là. Fasse Dieu que ton argent là, ça soit une place pour toi en enfer. Puisque c'est en cela que vous croyez un paradis et un enfer. Toi qui as aidé quelqu'un à priver un musulman, parce qu'aujourd'hui tu as les moyens, que Dieu fasse que cela soit la source de ta destruction et que tu tombes plus bas que la terre. Et donc, c'est à vous et à nous de mener ce combat-là et de ne pas nous asseoir et de ne pas faire cadeau aux malfaiteurs. C'est vraiment très important. Parce que la race, la pire des malfaiteurs, c'est toujours retrouvée dans les religions. Je le dis sans embâche. Les pires malfaiteurs qui puissent exister sur la terre, on les a toujours retrouvés dans les religions. Parce que quand les gens y mettent la foi, eux maintenant utilisent cette opportunité pour berner, tromper le peuple. Il faut que ça cesse. Il faut que les musulmans aient leur dignité et leur respectabilité. Et cela commence d'abord par la qualité même de ceux qui estiment qu'ils sont les dirigeants en islam. Cela commence par la qualité du message qu'ils doivent donner à travers leur comportement. Et aujourd'hui, on voit, le COSIM ne parle pas, les associations islamiques ne parlent pas. Qu'est-ce qui leur manque? Est-ce que ce n'est pas la saison de leurs intérêts? Mais dans quelles conditions? En faisant du mal à d'autres musulmans. Et avec ça, vous voulez que des gens puissent être convaincus par l'islam. Et c'est pourquoi vous êtes devenu une religion faible. C'est des images d'oiseaux. Voilà, il y a un oiseau qui a fait la prosternation. Ah, il y a un arbre qui a fait la prosternation. Ah, il y a le vent qui s'est prosterné. Ça veut dire que vous êtes devenu faible. Vous pensez qu'au temps de votre prophète, c'est ces exemples-là qu'il prenait pour convaincre ses contemporains. Vous pensez qu'au temps, après le prophète, les 30 ans et les 29 ans, 6 mois du califat, vous pensez que c'est comme ça qu'ils se sont comportés?
Vous pensez que c'est comme ça que les tabinates se sont comportés? Vous pensez que c'est dans cette faiblesse-là que l'imam al-Bukhari a traversé toute la Russie pour aller prendre aujourd'hui, pour écrire ce qui est là aujourd'hui? Vous êtes devenus des gens faibles qui sont là aujourd'hui. Leur foi, ah non, 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 la route a fait une prosternation. Ah non, l'homme a écrit le nom de Dieu. Communauté de faibles. Ça devrait vous faire honte. Et je le dis, le représentant des musulmans en Côte d'Ivoire, s'il ne sort pas pour parler, c'est qu'il est complice de toute la marmaille et de la magouille qui se passe. Et on ne saurait arrêter. Et ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Parce qu'on ira jusqu'au bout. Et quand c'est comme ça, tu les vois, ils ne parlent plus. C'est comme s'ils n'existent pas parce qu'eux, ils veulent imposer la malhonnêteté aux musulmans. Votre prophète, là, il a fait le Hajj une seule fois. Je mets quiconque au défi, s'il a fait le Hajj par ostentation, venez me dire qu'il a fait plus de 2 fois. Pourquoi ne pas interdire à quelqu'un que si tu as fait le Hajj une fois, tu ne dois plus le refaire? Puisque le prophète, même si vous dites que c'est la sunna du prophète que vous suivez, il n'a pas fait le Hajj 2 fois. Et c'est là qu'on découvre que vous êtes des affabulateurs, des dangereux loups, parce que vous ne respectez pas le vécu du prophète. Sinon là, vous ne devriez pas être là aujourd'hui à faire le Hajj, à faire du Hajj un business et à empêcher ceux qui n'ont jamais pu le faire de le faire. Vous aurez dit, si tu as fait le Hajj une fois, ça suffit. Maintenant, pratiquez la souma, la sunna comme vous le dites, c'est-à-dire la tradition et le vécu du prophète. Ah, quand ça vous arrange, vous pratiquez. Mais quand ça ne vous arrange pas, vous devenez aphone, vous ne pouvez plus parler. C'est pourquoi on ne peut pas avoir de la crédibilité en vous. C'est pourquoi, à travers votre comportement, vous empêchez même certains de voir la lumière et de croire en Dieu, alors que c'est vous qui voulez vous proclamer des représentants de la religion. Ça, on ne saurait jamais l'accepter.